Monseigneur, Mesdames et Messieurs les professeurs, Père provincial, chers amis, l'heure est là d'ouvrir le colloque international intitulé « L'évangélisation, une annonce gracieuse ». Vous avez en main son programme. Il vous permettra d'identifier les intervenants, et notamment moi-même, chargé de présider la première moitié de cette séance académique. La seconde partie, après la pause de 16 heures, sera placée sous la présidence du professeur Arnaud Join-Lambert, directeur du Centre universitaire de théologie pratique à Louvain-la-Neuve. Ce colloque doit son thème à la volonté de rendre hommage au professeur André Faution, dont la majeure partie de l'œuvre théologique est vouée à la catéchèse et à l'évangélisation. Ces travaux mettent particulièrement en lumière l'annonce d'un Dieu désirable, gracieux et précieux. D'un Dieu donc qu'il revient à la catéchèse de montrer combien sa grâce est excessive et combien précieuse est la foi en lui pour vivre. Le colloque est dû essentiellement à l'initiative du professeur Henri de Roite du Centre de théologie pratique de l'Université de Louvain-la-Neuve. C'est lui aussi, d'ailleurs, qui est à l'origine, avec la complicité de Gilles Routier, doyen de la faculté de théologie de l'Université Laval à Québec, de la publication d'un ouvrage de mélange à André Faution. Il lui remettra tout à l'heure à l'issue de ce colloque. Il me reste encore à remercier le recteur de l'Université de Namur qui, ce midi, est venu souhaiter un plein succès à notre colloque, de remercier aussi Monseigneur Pierre Warin qui nous rejoindra après 4 heures. Bienvenue aux étudiants de l'Institut international Lumen Vitae. Ils nous ouvrent sur le monde. À eux seuls, ils représentent près de 20 nations différentes. Monseigneur, merci de nous honorer de votre présence de théologien et votre présence de pasteur. Vous nous apportez ainsi un double encouragement. Votre présence de théologien est un hommage aux chercheurs ici présents. Vous avez été professeur de théologie dogmatique et fondamentale, notamment à l'Université catholique de Leuven. Vous êtes spécialiste des questions portant sur le Jésus historique. Nous vous sommes très reconnaissants de cette marque, j'oserais dire, de fraternité, que signifie le fait d'être là aujourd'hui, parmi nous, au sein de ce colloque. Mais vous êtes pasteur. Le colloque de cet après-midi traite de l'évangélisation. Votre présence de pasteur vient nous redire le sens de nos travaux au service de l'annonce de la bonne nouvelle. Elle vient nous stimuler en même temps qu'elle nous honore. Vous avez accepté d'ouvrir le colloque en nous adressant un message. Soyez assurés de notre écoute filiale. Père de Quézel, vous avez la parole. Merci. Père provincial, chers étudiants, mesdames, messieurs, chers amis, je suis moi-même aussi particulièrement très heureux d'avoir été invité ici à ce colloque et de pouvoir prendre la parole. Quelques mots seulement, mais c'est avant tout pour rendre hommage au professeur André Faution, cher André. Je suis spécialement aussi venu pour Lumen Vitae, mais pour vous, pour les jésuites ici à Namur. Et je voudrais vous dire un tout grand merci, parce que nous tous, chers amis, nous connaissons, moi qui viens de la Flandre, mais depuis ma jeunesse aussi, dans ma formation théologique, je connaissais déjà Lumen Vitae. Et de temps en temps, je lisais aussi les publications. Nous connaissons tous les mérites d'André. Et je veux simplement, si je suis venu, c'est pour lui dire un tout grand merci.
Et surtout aussi, je ne vous cache pas, parce que les questions et les défis qui traversent déjà tant d'années son itinéraire intellectuel sont finalement aussi les miennes. Des questions et des défis qui sont encore toujours devant nous. C'est la question de Dieu, c'est la question de la parole de Dieu et de l'accueil de cette parole par l'homme. C'est le problème, un tout grand défi pour nous tous encore toujours, la transmission de l'évangile et de la foi. La catéchèse, évidemment, le catéchuménat. Et je dirais, dans son ensemble, une théologie pastorale qui touche le cœur de l'homme d'aujourd'hui. Et ce sont des questions, je crois, non seulement de théologie pratique ou de théologie pastorale, mais je pense ce sont des questions de théologie fondamentale, parce que ce sont des questions fondamentales. Parce qu'il s'agit toujours de la crédibilité et de la pertinence de l'Évangile, de la tradition biblique, de la foi chrétienne, dans une culture comme la nôtre, une culture pluraliste et largement sécularisée. Ce n'est pas mon intention ici d'entrer dans ce débat, mais je veux seulement mettre en évidence que l'on ne peut voir le sérieux de ces questions et de ces défis que si on se rend compte que nous ne vivons plus, si je peux me permettre de dire ça, que nous ne vivons plus dans une culture chrétienne. Je sais bien, dans les milieux d'église, on s'est habitué à l'entendre, que les temps ont changé et que nous ne vivons plus dans une situation de chrétienté. Nous le savons bien. Mais je pense, c'est mon impression, qu'on n'en tire pas encore toujours les conséquences et qu'on ne se rend pas compte, pas suffisamment, comment cela a changé profondément la situation de l'Église et de la foi. On risque encore toujours à agir en pastoral comme si la foi y était de toute évidence. Je sais bien, changer, ce n'est jamais facile. Mais changer de paradigme l'est encore moins. Et c'est à propos de ce changement de paradigme que je voudrais vous dire quelque chose. Vous le savez bien, pendant longtemps ici, chez nous, en Occident, nous avons vécu, pendant des siècles, nous avons vécu dans un monde chrétien, dans une culture chrétienne. Encore faut-il dire que le christianisme n'est pas né ici, c'est une religion orientale. Il ne vient pas de chez nous. Il a été importé chez nous. Ça, c'est historiquement comme ça. Ce n'est qu'à la fin de l'Antiquité qu'il est présent, le christianisme, à quelques endroits ici dans notre pays. Et ce n'est qu'à partir qu'au 6e, 7e siècle que ce que j'appellerais cette évangélisation systématique a commencé. Processus qui a duré quelques siècles, ne l'oublions pas. Ce n'est qu'au Xe siècle qu'on peut dire, selon les historiens, que notre monde ici en Occident est devenu chrétien. Le christianisme n'y est plus une des possibilités. Le christianisme est devenu la religion de cette culture, c'est-à-dire la religion culturelle. Il fait partie intégrante de la culture elle-même. Il est son âme et son inspirateur. Toute la culture, à ce moment-là, est portée et structurée à partir des convictions et des croyances chrétiennes. Et, pour paraphraser le dicton de Tertullien, dans cette culture-là, on n'est pas chrétien, on est chrétien, mais il ne faut pas le devenir.
On est chrétien dans une culture pareille. Et aussi la transmission de la foi ne pose pas problème. Elle va de soi. Elle va de pair avec l'initiation culturelle elle-même. Et si dans l'Église ancienne, la foi était le fruit d'une conversion, et donc un choix libre et personnel, le christianisme, la foi chrétienne, est maintenant l'option d'une culture. Situation, bien sûr, très confortable pour l'Église. Mais ne l'oublions pas, le résultat de contingences historiques qui ne pouvaient pas durer. Et rien ne permet de dire que cette situation de la chrétienté convient le mieux au christianisme, ni même que ce serait la situation la plus idéale. Le christianisme a connu et connaît d'autres figures historiques. En tout cas, c'est ma conviction, cette situation-là que nous avons connue, situation très confortable pour nous, pour l'Église, cette situation ne pouvait pas durer. Et vous le savez bien, c'est l'avènement de la modernité qui l'a effectivement changé. Nous sommes évolués d'une culture religieuse, ici chez nous chrétienne, vers une culture sécularisée. Et ici aussi, comme pour la christianisation, dans le 6e, 7e siècle, il s'agit d'un processus historique très complexe, qui se joue encore toujours. Je sais bien qu'on peut discuter sur le sens d'une sécularisation, mais je prends ici le mot sécularisation dans un sens très très simple. Cela veut dire qu'il s'agit d'une culture où la foi chrétienne ne joue plus ou n'est plus le cœur de la construction de toute la culture. Cette culture n'est plus construite à partir des convictions religieuses, où la religion n'est plus l'option de la culture elle-même. Ça ne veut pas dire que la religion y a disparu, seulement elle n'a plus ce statut culturel. Mais il faut bien se rendre compte, c'est là un changement radical et fondamental, non seulement pour le chrétien, mais aussi pour l'Église. Une nouvelle situation qui est en même temps un défi énorme, mais je crois aussi une chance et une grâce. D'abord pour le chrétien. Un défi parce que la foi n'est plus portée par la culture dans son ensemble. C'est notre réalité que nous vivons chaque jour. Elle perd son évidence. La foi n'est plus évidente. Et bien maintenant, ce que Tertullien a dit, aussi pour aujourd'hui, on ne naît plus chrétien. Il faut le devenir, ou bien au moins vouloir le rester. Si l'on veut devenir chrétien, et je viens de le dire, si on veut le rester, il faudra être initié. Mais c'est aussi une grâce et une chance, justement parce que la foi n'est plus une option de la culture, mais de la personne du croyant. Option libre et personnelle, ce qu'est la foi par essence. Il faut le reconnaître, ce n'est nullement, pour l'Église aujourd'hui et pour le chrétien, nullement une situation confortable. Parce que la foi est mise en question, non seulement de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur, dans le cœur même du chrétien et du croyant. Non seulement son contenu, mais aussi sa pertinence pour l'homme qui vit et respire dans cette culture sécularisée. Une culture où la référence à Dieu n'est nulle part inscrite dans la culture et la construction de la culture elle-même. Et je pense, chers amis, il ne s'agit donc pas seulement d'une question de langage,
c'est quelque chose qu'on entend beaucoup dans l'Église actuelle, que ce serait un problème de langage. C'est le langage qui n'est plus compréhensible. Et si on trouvait les mots adaptés et adéquats, alors quoi? Alors quoi? On pourra à nouveau convaincre tout le monde? Je ne pense pas. Il ne s'agit pas d'un retour à la chrétienté. Nous ne devons pas nous opposer à la modernité ou à la sécularisation. Nous devons l'accueillir comme la situation qui nous est donnée ici en Occident. Ce n'est pas dans un autre monde, ni dans une autre contre-culture, mais dans cette culture sécularisée que nous devons chercher la pertinence de la foi et montrer comment l'Évangile et le christianisme contiennent un message si précieux pour l'homme qui est encore toujours en quête de sens et d'humanité véritable. Défi et chance aussi pour l'Église, parce que, elle aussi, dans une société chrétienne, dans le temps, elle occupait une place évidente, même centrale et privilégiée. Elle était chez soi dans ce monde. Ce monde lui appartenait. C'était son monde et sa culture. Elle l'avait pour une large part formé. Mais par ce processus de sécularisation, le monde est devenu monde. Il n'appartient plus à l'Église, ni à aucune religion. Et c'est maintenant l'Église elle-même qui doit essayer de trouver sa place dans ce monde. Dans le temps, c'était très confortable. On sortait du bâtiment de l'Église, on était encore dans l'Église. Elle était partout. Et c'est la présence, je pense, de l'islam dans nos sociétés occidentales qui nous a ouvert les yeux. Et de plus en plus, la question est posée, quelle est la place de la religion dans la société? Question pertinente, non seulement pour la laïcité, mais aussi pour nous, pour l'Église elle-même. Nous ne pouvons pas nous contenter d'une présence qui se limite à la vie privée. Évidemment, nous acceptons de plein cœur la sécularisation et la séparation de l'Église et de l'État qui en résulte. Mais il faut bien le reconnaître, les chrétiens, ils vivent dans ce monde. Et c'est à partir de leur foi qu'ils s'engagent, solidaires avec d'autres, dans la construction d'un monde plus juste et plus fraternel. Et c'est une tentation et un danger aujourd'hui de ne vouloir être qu'une église catéchétique et liturgique. L'église, bien sûr, c'est notre mission la plus importante, d'annoncer l'évangile et de célébrer la liturgie, l'alliance avec Dieu. Mais l'Église est peuple de Dieu, mais elle est en même temps aussi toujours sacrement de salut. Ça veut dire signe visible et efficace de l'amour de Dieu pour tous les hommes et pour toute sa création. Là aussi, il s'agit encore toujours de la même question, de la possibilité et de la pertinence de la foi. Montrer que Dieu, par le Christ et dans la force de l'Esprit, est présent et agissant au cœur du monde. Vous voyez bien, chers amis, beaucoup de défis, beaucoup de questions. Je ne suis pas venu pour apporter beaucoup de réponses, mais je voulais surtout souligner l'importance et le sérieux de ces questions et de ces défis, et surtout remercier encore une fois le cher professeur André. Par ses publications et ses interventions, il nous a aidés, ici l'Église dans notre pays, et aussi ailleurs, en France, et pas seulement en Europe. Il nous a aidés
par ses publications et ses interventions, de trouver le chemin vers un vrai nouveau de l'Église, le nouveau aussi de sa pastorale et de sa mission première qui est d'annoncer l'Évangile à l'homme d'aujourd'hui. Nous lui sommes très très reconnaissants. Merci. Merci Monseigneur pour votre message. Le mot précieux a déjà été utilisé à plusieurs reprises, mais nous comprenons bien que ce que vous venez de nous dire a beaucoup de prix.